Bonjour à tous, on a enfin du mouvement sur Bitcoin. Ça fait un moment donné que je voulais tracer ce fameux gros niveau que j'attendais qu'on casse pour voir le price action dessus. On l'a cassé, donc maintenant j'attends le price action qui va suivre. Vous le savez, on a bien cassé, donc maintenant je reviens encore à mon dessin. Schéma 1 ou schéma 2, schéma 1 je suis bull, parce que du coup on aura pris la liquide, on aura réintégré, on s'en sert comme support ensuite, ou pas, et on va péter. Ou alors on va faire un plus bas, on va enfoncer le support, parce qu'on a touché pile poil le niveau que j'avais tracé à 38 000 et quelques. Donc si on a un support ici, moi honnêtement, et qu'il tient, ça me va vraiment bien. Et ce serait très dossier. Si on réintègre, donc ça sera à suivre de très près. Malheureusement, vendredi, il n'y aura pas de vidéo. Dimanche, probablement non plus parce que je ne suis pas là. Je suis à Cryptoxer, l'événement crypto. Donc il n'y aura pas de vidéo pendant un petit moment. Ce soir, je vais essayer de stream quand même, peut-être un petit peu en retard parce qu'il faut que je fasse la vidéo pour l'école aussi. Mais n'hésitez pas à passer, ça peut être bien. Parce que ce sera le dernier stream avant un petit moment, je pense. Voilà. Au niveau de Bitcoin, du coup, on attend vraiment le price action. Pour l'instant, on voit qu'on a eu un beau rejet haussier, donc c'est une très bonne chose. Je vous rappelle qu'on est quand même proche du halving, que les alts font des très très belles structures, donc forcément, on n'a pas envie d'être short trop long terme, même pas long terme du tout. Je pense que si quelqu'un avait short en haut ou avait short là-dedans, normalement, tu es censé avoir pris des profits sur ce mouvement-là. Donc très bien. Moi, maintenant, si on l'enfonce, j'ai encore un cas où ça serait bull, et si on structure quelque chose dans le Vegas et qu'effectivement derrière on vient reprendre ces niveaux là, mais on verra ça plus tard et je pense que ça se fera pas en quelques jours, donc à suivre. Mais on a eu enfin la cassure. Maintenant la question, voilà, on est sur le retest, on est ici, est-ce qu'on va s'en servir comme retest et bounce back, donc refaire un plus bas, ou est-ce qu'on va le traverser pour reprendre les plus hauts et donc espérer reprendre la hausse assez sereinement. Je vous remontre en hebdomadaire. J'ai enlevé le halving. Ah, ok. Il ne voulait pas s'afficher. On a retouché mon niveau qui, pour moi, est le premier niveau support. Je pense qu'on peut quand même aller un peu plus bas, mais honnêtement, si on l'a fait, ça sera vraiment pas grand chose. Et je passe un fibo, je crois que je l'avais tracé, non Ok, j'étais déjà en linéaire. On a un 38.2 qui est quand même un peu plus bas, à 36. Donc pourquoi pas aller chercher. C'est tout à fait possible, honnêtement. Les alts ont encore du potentiel à la baisse, c'est pas trop un souci. Si on regarde l'action de Bitcoin face à la dominance qui est en dessous du coup, alors je sais pas pourquoi ça clignote, des fois ça s'affiche, des fois ça s'affiche pas. TradingView c'est comme ça. Globalement, Bitcoin reprend de la dominance, on l'a bien vu sur la baisse, donc c'est pas très bon, mais globalement en vrai, je pense que vous l'avez vu dans mon toilette, les alts ont quand même plutôt bien tanké. On va regarder d'ailleurs la dominance tout de suite. Mais voilà, on voit que c'est un petit peu remonté, mais c'est pas énorme non plus, ça pourrait être justement un retest pour ensuite aller beaucoup plus bas et réintégrer, etc. Donc pour l'instant, rien de trop méchant, mais on voit qu'on est dans un très gros range ici. On espère une issue baissière, mais si on va casser à la hausse, ma foi, on ira sans doute chercher ce fameux gros niveau, les 61.8 de retracement, les 57-58% sur la dominance qui sera à mon avis le top ultime. Est-ce qu'on ira? Honnêtement, j'en suis pas persuadé, j'en suis de moins en moins persuadé. Mais on a encore quelques mois avant le halving, on a encore beaucoup de choses qui peuvent arriver, donc franchement, c'est loin d'être impossible. Maintenant, ce qu'il faut regarder, c'est surtout le prix de BTC. En H4, en daily. Pour l'instant, on voit qu'on bute sur le retest, c'est assez franc, c'est très clair. Net et précis, donc pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à faire. Pour moi, on est à un niveau où il faut juste attendre. Attendre de voir ce qui va se réaliser. Si effectivement, on a une grosse envie haussière et qu'on reprend ce plus haut là, et qu'on y retourne, bon ça sera aussi, et je pense qu'on va aller chercher le gros niveau hebdo que personne attend à mon avis. Je vous remontre ça, c'est ici. Le Fibo suivant en fait. Hein. Hop. Donc ici le 70.6, donc les 57 000 $ qu'on pourrait faire sur plusieurs mois, c'est pas un problème, puis on irait range, un peu dump, pourquoi pas, ou qu'importe pour le halving, et on continuerait par la suite là-dessus. Ou alors on va juste range, retomber un petit peu et faire entre guillemets comme à chaque cycle, c'est-à-dire on va aller chercher un peu plus bas, et range, et voilà. Moi honnêtement ça c'est le niveau le plus bas que j'envisage sur BTC, je pense pas qu'on aille vraiment plus bas. Ce qui m'intéresse, vous le savez, c'est les alts, et celle-là on va se focus surtout. Voilà. Au niveau de BTC, on va regarder en H4, parce que j'avoue que j'ai pas trop regardé depuis la cassure du range ce qui avait pu se passer. Hop, je vais le tracer un peu vulgairement. Au niveau de l'open interest, il s'est pas passé grand chose. On a eu des liquidations, donc rien d'aberrant. Le funding est toujours très plat, donc pour moi, j'en tire pas une énorme information, en tout cas pour l'instant. Ça s'alloue quand même beaucoup sur le CFD, je le vois aussi ailleurs.
Donc je pense que bon, on peut le problème du CBD, c'est que tu peux encore pousser hein, et pousser l'aberration baissière encore loin et revenir rechercher les 36-35K sans problème. Donc pour l'instant, il n'y a rien en termes de structure. Bah, vraiment, ce qu'on attend, c'est voir comment va réagir ce niveau-là. C'est combien déjà? C'est pile 40 000 à peu près. Donc à suivre. Malheureusement, je pourrais pas voir ça parce que, comme je vous l'ai dit, je serai à Cryptoxer. Donc je suivrai ça sur mon téléphone. Je vous ferai peut-être 2-3 tweets. D'ailleurs, si vous venez à l'event, hein, venez sur le Discord. J'ai ouvert un channel, j'ai mis un rôle pour qu'on se retrouve, pour qu'on soit ensemble, etc. Donc pensez-y. Ça peut être sympa pour qu'on puisse se retrouver tous tranquillement. Voilà pour BTC. On va passer aux alts. Ether a quand même pris entre guillemets cher, même s'il reste haussier pour l'instant. On va passer en daily. Mais on voit qu'on avait un beau support qui a été enfoncé malheureusement, donc on réintègre le range. Bon bah forcément on a pas mal push. Pour moi le gros problème, je vais repasser en 3 jours, même en hebdo, mais ouais, je vais repasser en hebdo. Le problème c'est si on réintègre les 2000. Si on réintègre les 2000, qu'on fait un truc comme ça, on peut s'attendre vraiment à un gros sell-off. Ce qui serait pas très bon, surtout sur les alts. Si Ether fait ça, les alts vont beaucoup en pâtir et je pense qu'on va le sentir passer. Même si je pense que derrière, voilà, on finirait par remonter sans souci, mais on pourrait connaître quelques mois un petit peu compliqués. Maintenant, bon, voilà, il est toujours sur un support, il le reteste. Ce que j'attends de bullish, bah, c'est qu'on refasse un plus haut. C'est con, hein, mais qu'on vienne revalider ça, qu'on vienne rechercher le niveau suivant que je vous avais évoqué en linéaire, qui va être les 2800, voire même les 3300 pour le gros retour à 61.8. Je pense que c'est un niveau qu'on va connaître dans les prochains mois. Donc jusqu'où va aller le retracement? Est-ce que c'est le bottom ici? Est-ce que ce sera ici? Est-ce que ce sera un peu plus bas? Je sais pas, pour l'instant c'est quand même compliqué de se positionner à l'achat, je trouve. Mais en daily on voit que ouais, il y a un truc que j'aime pas, vous le savez. Je vais dégager ça. Mais c'est qu'on reteste beaucoup tous ces supports et je suis pas fan de retester beaucoup de fois un niveau. Donc méfiance là-dessus. Après voilà, c'est peut-être de la liquidation, peut-être que on en a besoin et qu'on va retrouver un momentum aussi. Et parfois on fait ce genre de choses hein, où tu réintègres un run, tu te dis bon bah finalement c'est pas bon, puis en fait hop, tu revales tout à la hausse ou à la baisse, qu'importe le sens. Donc à suivre, mais pour être à nouveau bien haussier sur Ether, bah en fait il faudrait qu'on recasse ce niveau-là à la hausse, hein, cette résistance maintenant. Donc les 2400 et quelques. C'est ça, 2400 et quelques. Si on a un price action qui fait ça, bon bah il y aura sans doute un bon achat à choper ici pour aller plus haut. Mais pour l'instant c'est vrai que c'est un peu compliqué. Ça perd en BTC, ça fait longtemps. Elle a quand même pas mal retracé, même si ça change rien par rapport à la grosse bougie qu'on a fait sur la semaine du 8, où il y avait globalement quand même une très grosse intention haussière, donc on retrace un petit peu. Rien d'aberrant, on voit que c'est même un support hein, sur les niveaux de clôture ici, donc rien d'aberrant pour nous faire flip short, en tout cas pour moi. Mais va falloir attendre. Mais honnêtement, je pense qu'on ira. Enfin, je vais pas changer de biais toute la semaine, mais j'ai dit qu'on ira sans doute pas en dessous de ce niveau-là parce qu'on reste dans un très gros range, un très gros niveau. On fait une déviation, on réintègre avec un fort momentum, donc moi j'aime beaucoup ça. Surtout que ça fait sans trop de volume la cassure, donc c'est vraiment bien. Maintenant on verra, moi je me positionne sur les alts, vous le savez, je pense que c'est le cas de beaucoup ici. Moi j'ai vu mon wallet globalement il se comporte honnêtement pour l'instant très bien. Donc on pourrait encore tomber. Je pense qu'il y a surtout une majorité de gens qui n'est pas dans le mouvement et qui s'en mordent dans les doigts dans quelques mois et qui attend encore un gros dump. Hein, je sais plus, je crois que vous en avez parlé, mais il y avait des gens depuis tout ça qui étaient en mode bon bah j'ai short, enfin j'ai vendu mon BTC, j'attends le dump. Ils vont peut-être attendre longtemps. Donc attention à ce phénomène-là aussi. Voilà pour ça, je vais lire un petit peu vos commentaires, il y en avait quand même pas mal, donc merci déjà pour ça. Encore une fois, ça parle de l'event à Cryptoxer, donc venez sur le Discord, dites-moi que vous venez pour que je vous mette le rôle pour qu'on puisse parler dans le channel entre nous et bien s'identifier. On nous parlait d'Algorand, qui est mort, hein, Algo, honnêtement. Est-ce qu'on l'aurait pas sur Binance? C'est mort de chez moi. Non seulement c'est mort, mais le gros point négatif pour moi, c'est qu'on a fait un plus bas que 2020. Ça, c'est pas très bon. Même si au final, pour celui-là encore, j'ai envie de dire ça va, puisque c'est que sur des petites mèches, on l'a très vite réintégré. Donc on pourrait le voir comme une déviation ici. Hein. Honnêtement, je le mettrais bien comme déviation. Déviation bottom. Maintenant, on va falloir construire et retrouver du momentum et faire quelque chose d'haussier. Mais effectivement, Algo, c'est pas là-dessus que j'aurais foutu des billes. Hein, parce que c'est un dead coin.
J'irai peut-être pas juste. Ouais, en vrai, c'est un dead coin. Hein. Enfin, je sais pas s'il y a des gens qui s'intéressent au fondat d'Algo. Je sais pas s'il y a encore des gens qui dev tout ça et tout. Mais ce coin n'a plus de hype comparé à ce que c'était il y a quelques années. Ce coin est mort. Donc, ouais, très clairement, faut savoir larguer ces coins. Accepter qu'on aille tort ou que le marché ne veut pas nous donner raison. Qu'importe, hein, si le projet est bien, si pump pas, il y a 1000 raisons pour ça. Donc, le but, c'est pas de connaître la raison, c'est de se barrer quand il en est encore temps. Voilà. Qu'est-ce qu'on me demandait Je connais pas du tout ça. Recoloreur. Non, je pense pas que ce soit ça. Le rose, sinon. Le rose qui est très bien. Très beau range abdo. Je vais repasser ça d'ailleurs en blanc parce que ça fait très longtemps que j'étais pas allé sur ce graphique là, visiblement. Hop. Bon, on voit qu'on avait fait un très beau bottom ici. On refait un double bottom ici qui était magnifique, qui pour moi était l'entrée vraiment principale et majeure. Maintenant, on a fait une grosse structure aussi, il faut le noter. Algo nous a fait un très gros double bottom mensuel, hebdo, vraiment du très très gros. Donc très intéressant à acheter. On est sur une phase de retest, on est vraiment pas loin, je sais pas en termes de Fibo que ça donne. Mais à mon avis, on va avoir des beaux niveaux. On est sur le 50%, entre 50 et 61 points, donc c'est souvent un très très bon niveau. Pour du long terme, bon, moi je pense que voilà, forcément le mieux, le plus optimal, c'était ici. Mais je préfère repayer le retest qu'acheter comme un trésor ici, concrètement. Bien sûr, donc Algo commence à être sur une zone qui m'intéresse. Et on va le voir, hein, ce petit rectangle, on commence à rentrer dedans. Sur le Total 3, c'est exactement pareil. On peut pousser encore, c'est un niveau que je vous avais montré sur les alts. Donc c'est pour ça que je dis que si Bitcoin tombe, bah, les alts ont encore un petit peu de bagage pour pouvoir tanker et retoucher des niveaux, pour le coup, des plus intéressants. Alors, le Rio. Il y a une très belle structure. Maintenant, on attend un gros retest ici pour moi, autour des 0,37. Entre 0,3 et 0,37, pour moi, c'est des niveaux qui peuvent m'intéresser. Ça demande certes un gros moins 50, moins 60%, mais c'est pour éviter de FOMO. C'est pour avoir une entrée vraiment enfin, la plus optimale possible. On a quoi ensuite? On a le Casper. Casper, j'en ai parlé en stream il n'y a pas si longtemps, je crois. Casper, je sais qu'on a plus d'historique ailleurs. Casper. Hop. On va se mettre en hebdo. En log. Le Casper est vraiment bien. Double bottom potentiel. Ok. Ici. Mensuel. Si je vous mets en mensuel, vous allez comprendre. Hop, comme ceci. Donc très gros potentiel, mais on l'a pas. Ok. Donc ce qu'on veut, c'est avoir un autre double bottom dans cette seconde jambe qui pourrait nous amener à confirmer la grosse structure sur l'unité de temps plus grande. Donc ce qu'on veut, c'est sur ce retracement-là, avoir une entrée. Et on l'a eu. Très beau double bottom, très beau retest. Ici, on est en train de retester, donc pour moi, c'est une zone qui est vraiment très très bonne. Si tu y crois, si tu veux pré-shot le gros double bottom pardon, mensuel, bah t'es sur le bon niveau. Hein. Et en termes de range, si tu prends ce bas-là et ce haut-là, on est encore sous les 50% de retracement. On est assez proche des 50, c'est vrai que c'est pas l'ultra idéal. Mais globalement, c'est quand même un très bon niveau. Donc pour du long terme, je parle d'investissement, honnêtement, je trouve que c'est vraiment pas mal. Je vais pas tous les faire parce que sinon là, on est encore pendant un petit moment. Le Cocon, j'avoue, je connais. Alors j'ai pas de graphe, donc je sais pas si c'est ça ou pas. Ça aussi, j'en ai. Je sais pas comment est-ce qu'on le prononce, le Igne. Je l'ai beaucoup regardé parce que je voulais essayer de rentrer dedans. Mais c'était un petit peu compliqué. Je dois l'avoir ailleurs aussi. Ouais, c'est ça, c'est Image Generation. C'est de l'IA, donc forcément, je m'y intéressais. Bon, on voit qu'en linéaire, on a quand même beaucoup beau retracé. Donc c'est quand même très bien, un très beau retracement. On va regarder concrètement. Hop. Bon, pour quelqu'un qui voudrait rentrer sur de l'IA, j'aimerais dire pourquoi pas, on a retracé 78.6, hein, souvenez-vous ce que je vous dis. Souvent on va retracer 78.6, le 0,88.6, on n'est pas loin. Donc on est sur des zones vraiment, vraiment, vraiment bonnes selon moi. Après en termes de structure, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Parce que le coin est récent. Mais si on peut avoir un beau double bottom, ok. La phase de retest a été bien retestée, mais malheureusement on a décidé de pousser un peu plus bas. Donc peut-être qu'on va aller chercher cette zone-là. Mais honnêtement, pour moi, on est sur un très bon prix long terme parce qu'il y a un nombre de gens qui a FOMO là-dedans, ça doit être aberrant. On l'a fait à moins 66%, donc c'est pas mal. À moins qu'il y ait un énorme problème sur le projet. Pour quelqu'un qui va accumuler de ce truc-là, pour être sur l'IA,
Après, je crois que c'est un truc un peu dégène, donc attention, c'est pas le projet IA le plus fiable, je pense. Mais ça peut peut-être valoir le coup. Parce que gros retracement. Avant, pré-bull run. Hein. Donc ça peut être vraiment intéressant. Ensuite, on m'a demandé le Waves. USDT. Waves, c'est. J'ai pas envie de dire que c'est un dead coin, mais c'est un coin qui a plus de buzz aussi, quoi. Ce truc-là, j'en entends parler depuis. Ouais, je sais pas, mais je pense qu'il existe depuis 2018. Peut-être même avant. Waves. Ouais, voilà. Je me disais, t'es vraiment vieux. Je n'osais pas dire avant 2016-2017, mais effectivement, il était là en 2016. Magnifique, hein, d'ailleurs, déjà en 2016, on voit très bien. Très belle structure, avec une plus petite structure à l'intérieur, bref. Le grand classique, magnifique. Là, c'est vrai que il a fait un petit ATH en 2021, sans trop de succès. On n'a pas parti dans une énorme explosion derrière. On commence à restructurer, ceci dit. On voit qu'on a un beau range, donc c'est bien. On l'a pas fait de plus bas que 2020, 2019-2020 avec la crise Covid, donc c'est bien aussi. On vient rechercher des bons niveaux. Donc en vrai, ça se tient. Est-ce que le projet sera hype? Est-ce que il va se rebrand IA, RWA, ou est-ce que ça va être un bon oracle qui va péter ou un autre truc? Personne ne peut savoir. La structure est bonne, donc là-dedans tu peux y voir qu'il y a des investisseurs qui sont intéressés par ça. En tout cas, moi c'est comme ça que je l'interprète. Il y a des gens qui tiennent le support, donc c'est bien. Maintenant, on n'a pas encore forcément de très très belles structures là-dedans. C'est plus un range vraiment horizontal. On pourrait voir ici une espèce de petit double bottom, mais honnêtement, c'est vraiment parce que tu veux en voir un. Maintenant, linéaire, bah, je vois un range. Et quand ce range va casser, donc les 3 dollars et quelques, là, 3.4, bah, je pense qu'on aura une très très grosse confirmation pour un mouvement beaucoup plus important. Parce qu'encore une fois, quand on est en linéaire, le graphe ressemble à ça. Est-ce qu'on ira faire un ATH un jour là-dessus? J'en sais rien. Encore une fois, pour moi, c'est un coin qui a plus trop de buzz, qui peut refaire un ATH, qui ira sans doute refaire un ATH, parce que les cryptos au final se comportent comme des actions, hein, donc c'est un peu vers l'infini et l'au-delà. Mais c'est pas systématique, c'est pas une règle d'or, ça n'arrivera pas à tout le monde. Donc il faut être sûr sur quoi on investit, sur des niveaux. Mais si effectivement on casse ça, il y a une bonne entrée ici. Mais si on commence à réintégrer, bon, il faudra se barrer. Et il faudra voir en fonction de comment le bull run avance. Si on arrive déjà en 2025, mi-2025, que Bitcoin commence à faire de beaucoup plus haut, ou alors qu'il commence à range, à casser une structure vers le bas, et que lui, son max, ça a été d'aller ici, bon, bah, je pense qu'il n'ira pas plus haut. Et je pense qu'il y a pas mal d'alts comme ça qui, bon, évidemment, qui ne referont pas d'ATH, mais il y en a beaucoup qui vont souffrir du manque de buzz, je pense. Parce que, encore une fois, c'est un marché qui fonctionne beaucoup à la hype, c'est pas que la crypto, mais on parle beaucoup d'IA, de RWA. Il y en a d'autres qui vont sortir leur épingle du jeu, mais honnêtement, ça sera pas le cas de tout le monde. Mais après, la structure est bonne. Il y a du volume, donc ça accumule. Honnêtement, quand je vois ça, je suis pas en mode bah c'est de la merde. Au contraire, je trouve que c'est pas si mal. Donc, je comprends l'intérêt. Alors, Inspect, je connais pas. C'est sur Mex. Je vais regarder ailleurs. C'est que Paprika, donc j'aurais demandé, c'est un truc qui est récent, donc si c'est ça le chart, je peux rien dire, c'est vraiment trop récent, il n'y a pas de daté à faire là-dessus, c'est vraiment trop jeune. Prisma, ça va être compliqué parce que je pense que c'est pas listé sur Connex, mais je pense que c'est pas ça. USDT, n'hésitez pas à me donner le ticker. Ah si, il y a ça. Bah c'est pareil, hein, sur Mex, beaucoup trop récent pour moi, donc ça me semble vraiment compliqué. Il n'y a pas plus d'histo ailleurs, donc je pense qu'il n'y a rien à en tirer vraiment. C'est bien trop récent. Et ensuite, je crois qu'on m'a donné le IOI, mais à mon avis, ça va être la même merde. Ok, j'ai parlé trop vite. Il y a du il y a de l'historique. Bon, comme c'est très très spécial, il n'y a pas de structure, c'est vraiment du pump and dump, j'ai l'impression. Ok, il y a une volonté acheteuse, il y a beaucoup de volume, un énorme V-bottom. Donc, c'est bien, surtout quand tu comprends que le marché repart à la hausse, qu'il y a des structures, etc. Maintenant, où est-ce que tu achètes là-dedans? Bah, c'est le problème. Pour moi, sur un V-bottom, un niveau très important, ça va être le 61 points de retracement sur lequel on est.
Mais honnêtement, j'aimerais même aller le plus bas possible. Donc si t'es vraiment intéressé par ça, bah pourquoi pas, mais honnêtement, c'est un peu du gambling d'aller sur ce genre de token. Maintenant, si le marché retrouve une hausse et qu'il y a un bull run, il va en profiter. Hein. Mais j'avoue que c'est pas graphiquement, c'est pas le plus bon. Il y a beaucoup de volume. On voit l'intention haussière. Maintenant, est-ce que ça va être possible de rentrer sur des structures, un truc bien propre et tout je pense que non. Donc c'est un peu la pièce gambling, je pense. Voilà. Au niveau, parce que je voulais quand même pas l'oublier, du total 3, ce que je vous dis, hein, le fameux niveau que je surveille, de retest, on voit que malgré la base du marché, on a fait une légère petite mèche sur les alts qui a été un petit peu ravalée actuellement. Mais on peut aller encore plus bas. Je le redis, hein, Bitcoin peut tomber à 36K, peut-être un peu plus bas. Les alts iront ici et ça restera un très bon niveau pour acheter. Donc méfiance. On n'est peut-être pas sur le plus bas actuel. Donc il faut en prendre totalement conscience. Mais globalement, le marché réagit bien. On voit qu'il y a encore pas mal de force dans les alts. On voit qu'il y a encore pas mal de place plus bas. Mais il y a pas mal de force. Moi, ce que j'attendrai maintenant là-dessus, c'est qu'on vienne reconfirmer un plus haut là. Pas ce que je voulais faire. Qu'on vienne recasser ça. Et là, franchement, je pense qu'on ne fera plus de plus bas, pardon. Et qu'on va partir vraiment dans un momentum très fort. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Donc on est encore sur la phase de retest. Donc est-ce qu'on aura une structure? Est-ce qu'on aura quelque chose? Pour l'instant, c'est un peu cafouillis. Donc on va attendre un petit peu. Mais par contre, ouais, je pense que dès qu'on va casser ce niveau-là, on va le sentir sur le marché et on va vraiment partir assez fortement à la hausse. Donc à suivre. Pour moi, c'est un très très gros niveau qu'il va falloir suivre vraiment de très près. Parce qu'on est vraiment dans une structure où bah, on a cassé la structure, on reteste. Jusqu'où on va repousser le retest, je sais pas. Mais encore une fois, le halving est proche. Les alts ont fait de très bonnes structures. Je sais que je me répète beaucoup, mais c'est là, en fait, c'est sous nos yeux. Donc pour moi, c'est les dernières semaines, derniers mois peut-être, si on décide de pousser encore un peu plus bas, où on aura des niveaux extrêmement intéressants sur certaines alts. Ce délai passé, ça sera fini. Et ce sera que la continuation de tendance. Parce qu'on n'aura plus de grosses structures comme ça, hein, le marché va partir vraiment vertical. Il y aura peut-être des petits retracements, des trades à prendre sur le daily, sur le H4, sur le H1, mais pas au-delà. Donc voilà. Voilà. Est-ce que j'ai évoqué tout ce que je voulais dire? Je crois que globalement, oui. J'ai réfléchi, mais je pense que j'ai dit tout ce que je voulais dire. Peut-être stream ce soir. Donc je ne ferai pas de vidéo vendredi. Dimanche, je vais essayer. Je pense que je pourrai en faire dimanche. Mais du coup, je suis à Cryptoxer. Donc pour ceux qui viennent, pensez vraiment à venir sur le Discord, à me dire que vous êtes là, que vous serez là. Et puis on se donnera rendez-vous pour boire quelques bières. J'ai bien dit des bières. On m'avait fait la remarque en commentaire, je l'ai vu tout à l'heure. Pas une bière, des bières, exactement. Des bières, du vin, un petit peu tout ce qui sera dispo. Et puis voilà. Si vous êtes intéressé par les codes, je ne l'ai pas dit en intro, mais n'hésitez pas aussi à venir. Ça se passe sur le Discord. Vous avez juste à passer par un de mes liens référals. Je sais qu'il y en a qui n'avaient pas BitGet, qui avaient déjà un compte BitGet et Mex KYC. J'ai rajouté un lien KuCoin si jamais ça vous intéresse, qui est une très bonne plateforme qui ressemble beaucoup à BitGet. Vous pouvez trader en 1 minute sur des futurs, il n'y a aucun souci. Il y a tout ce qu'il faut, donc il y a pas mal d'alt aussi, il y a pas mal de choix, donc c'est parmi les meilleurs exchanges. Voilà. Je vous laisse là-dessus et je vous dis à la prochaine, du coup à dimanche. Ou peut-être à ce soir en stream. Salut.